Il y a un éléphant dans la salle, on parle économie, alors que dehors tout est au ralenti, sans parler du problème principal de santé publique et de surmortalité. Après un épisode de chaleur en mai inédit par sa précocité, nous vivons en juin une canicule d'une brutalité exceptionnelle. La France réalise que ses écoles, ses hôpitaux, ses entreprises, ses trains ne sont pas prêts. Qui aurait pu prédire que des générations de scientifiques alerteraient en vain les politiques depuis 50 ans, sans que rien ou si peu ne bouge? La canicule n'est pas la faute à pas de chance. C'est un choix politique et économique assumé par le président Macron et toute la droite. Servir les intérêts économiques d'une minorité en mettant en danger sa population est totalement irresponsable. Mettez-vous au frais et hydratez-vous, disent-ils depuis une semaine, alors que nous mesurons à quel point le plan national d'adaptation au changement climatique est en deçà de tout. Près de 4 mois se sont écoulés depuis que Trump et Netanyahou ont mis la communauté internationale devant le fait accompli en frappant l'Iran et en déclenchant, je cite, « la pire crise énergétique de l'histoire », d'après l'Agence internationale de l'énergie. Cette crise révèle une nouvelle fois la vulnérabilité structurelle de l'Europe et la nécessité d'une révolution énergétique profonde et rapide. Le reste de l'Europe bouge sur le sujet, pendant que les communes et les Comcom bataillent à qui accueillera le plus de centrales nucléaires que nous ne pourrons pas refroidir dans 20 ans. Alors attendez, parce que j'ai un problème avec mon porte. Voilà. Toujours aussi déterminé à ne surtout pas mettre plus fortement à contribution les grands patrimoines financiers différés. Le gouvernement Le Cornu a décidé en catimini, par de simples décrets ou arrêtés, de nouvelles économies dans le budget 2026 de l'État. Parmi les victimes de ces arbitrages en cours d'année, je cite l'apprentissage, la recherche, MaPrimeRénov', le fonds vert, etc. D'après les calculs du comité des finances locales, ça va vous intéresser, on peut chiffrer à 2,7 milliards d'euros le montant des crédits annulés qui avait pour objectif de financer au moins partiellement des actions cofinancées avec les collectivités territoriales ou menées conjointement avec celles-ci et l'État. Comment gérer sérieusement le budget du Conseil régional quand les concours de l'État sont ainsi susceptibles d'être remis en cause à tout moment dans des proportions aussi gigantesques? Le pompon a été atteint il y a quelques semaines avec la réduction de 88% par rapport à 25% des crédits attendus sur l'apprentissage. La jeunesse appréciera. Une décision d'une ampleur invraisemblable venant après la très forte diminution de la contribution de l'État au pacte régional d'investissement dans les compétences. Fort de nos convictions politiques, nous avons continué en 25 à investir pour le bien-être des habitants et habitantes de notre région, pour l'équité territoriale, pour la jeunesse, pour l'avenir, en répondant avec nos moyens réduits à l'urgence écologique et sociale ainsi qu'à l'exigence démocratique. Ces orientations dont nous pouvons être fiers sont bien différentes des choix idéologiques que ferait la droite au pouvoir à la région. Et il n'y a pas besoin de regarder aussi loin que les Pays de la Loire et sa présidente Horizon pour s'en rendre compte. Dans ses amendements sur la DM1, le groupe CDRC propose des coupes budgétaires sans prise en compte des effets brutaux pour les acteurs économiques concernés. Moins 2 millions d'euros pour l'économie sociale et solidaire, moins un demi-million pour le tourisme, moins 350 000 euros pour les projets éducatifs dans les lycées, moins 250 000 pour la culture, moins 100 000 pour l'éducation à l'environnement, et de nouveau moins un demi-million, écoutez bien, pour le développement des compétences des agents de la région. Pour diminuer l'impact des mesures ultralibérales du gouvernement sur la formation et l'apprentissage, l'opposition macroniste raye d'un coup de crayon les besoins locaux bien identifiés et relayés par les élus de terrain qui, pour certains, sont de votre sensibilité. Un certain chaos politique, social, écologique et éthique s'est aujourd'hui installé en France, un terreau sur lequel prospèrent l'autoritarisme, le masculinisme, le suprémacisme blanc, le climato-scepticisme et d'autres idéologies transhumanistes qui souhaitent porter l'extrême droite au pouvoir partout où c'est possible. Et vu votre réaction, vous vous sentez concerné. Alors que les chiffres du chômage repartent à la hausse, que les petites entreprises souffrent, que la pauvreté gagne du terrain et que les richesses et le pouvoir se concentrent dans quelques mains, il y a des célébrations qui rallument la flamme en nous.
Nous célébrions l'appel du 18 juin, il y a quelques jours. Rappelons-nous qu'il est un appel puissant à la résistance. Notre groupe votera ce compte administratif. Merci.